Mais là, on va rester avec le sommeil et on va voir comment bien dormir quand votre rythme de sommeil est perturbé par les horaires de travail. Il faut savoir qu'en France, il y a 8 millions de salariés qui ont des horaires atypiques, soit qui commencent avant 6 h du matin, soit après 21 h. Beaucoup d'entre eux ont du mal à dormir la journée ou à s'imposer une sieste avant de prendre leur poste de nuit, par exemple. C'est le cas dans les EHPAD. Ce sont les établissements hospitaliers pour adultes dépendants et dans ces maisons de retraite, des aides-soignantes se relaient toute la nuit pour veiller sur les pensionnaires. Résultat, beaucoup d'entre eux souffrent de troubles du sommeil. Pour les aider, il existe des stages pour réapprendre à dormir correctement. Notre équipe a suivi l'une de ces formations à Lincel, dans le nord de la France. Reportage Marie-Charlotte Duluc, Géronimo Acero et Gabriel Carrère. Vous allez essayer de vous rappeler à quelle heure vous êtes couché. D'accord ? Et quand je dis couché, c'est l'heure à laquelle vous avez décidé de commencer à vous endormir. Exercice de mémoire pour ces 3 aides-soignantes. Ludivine, Marceline et Patricia travaillent de nuit dans une maison de retraite. Ce soir, elles suivent une formation pour apprendre à gérer leur sommeil. Ce matin, vous êtes couché vers 8h30 Oui. et vous êtes levé à 11h30. Oui. Vous n'avez pas fait de sieste. Non. Donc vous avez dormi 1 heure, 2 heures, 3 heures sur la journée. 3 heures seulement, pas assez pour récupérer correctement. Comme la majorité des travailleurs de nuit, le trio souffre de troubles du sommeil. Je remarque que niveau sommeil, c'est pas régulier du tout. Il y a des nuits où je vais dormir 8 heures, 7 heures. Il y a des nuits où ça va être 1 heure, 4 heures et il n'y a rien de régulier en fait. On s'en rend pas compte en fait. C'est quand on l'écrit, quand on le note qu'on se rend compte qu'en fait on dort pas beaucoup et c'est un peu n'importe comment. Lorsqu'on travaille la nuit, on a l'impression qu'on a la journée devant nous et c'est très intéressant d'en pouvoir en profiter. Par contre, il faut toujours faire gare à ce qu'on appelle la double journée. C'est-à-dire vous travaillez la nuit, vous dormez très peu pour reprofiter de la journée. Ces doubles journées ne sont pas sans risque. Manque de concentration, fatigue, irritabilité, des carences dues au sommeil et qui peuvent se répercuter directement sur le bien-être des résidents de cet établissement. Pour ces personnes âgées et dépendantes, la nuit est parfois source d'angoisse ou d'accidents. Pour les rassurer, les aides-soignantes doivent alors redoubler d'attention. Voilà. On va mettre les pieds dans le lit. En fait, à chaque fois, c'est sûr qu'on doit aller assez vite parce qu'on sait qu'il y a 89 autres résidents qui ils ont aussi besoin de nous. Donc, il faut être efficace. On ne peut pas faire une prise en charge de qualité si on n'est pas bien déjà soi-même. Cette formation va permettre à notre personnel d'être beaucoup plus tonique physiquement et psychologiquement et le résident va le ressentir tout de suite dans sa prise en charge. En moyenne, le corps a besoin de 7 à 8 heures de sommeil chaque jour pour pouvoir récupérer. Sous ce seuil, notre dette de sommeil s'accumule sans forcément que l'on s'en rende compte. Notre meilleur ennemi, c'est notre corps. On est capable finalement de fonctionner durant la journée en dormant un peu moins qu'avant et en dormant un peu moins bien qu'avant. On sera un peu plus fatigué, un peu plus irritable et finalement on ne se rend pas compte qu'on décline petit à petit. Que notre performance, au sens noble du terme, va diminuer. Travailler de nuit ne veut donc pas dire sacrifier son sommeil. Pour ces aides-soignantes, des astuces simples existent pour retrouver un repos réparateur. Avoir un bon environnement de sommeil pour ne pas être réveillé. Le monde autour de nous se réveille, donc il faut se protéger. Du bruit, de la lumière, de la chaleur. C'est compliqué après avoir travaillé de se coucher tout de suite. Les gens qui travaillent la journée, on a toujours ces 3-4 heures de décompression qui nous permettent de nous endormir rapidement. Pour les gens qui travaillent la nuit, il faut aussi se faire une petite pause de détente, des exercices de relaxation, de respiration qui vont permettre de diminuer son intensité cérébrale pour favoriser l'endormissement. 6h30, fin du service pour Patricia et ses collègues. Pour l'équipe de nuit, c'est aussi l'heure la plus critique, celle où l'attention décline rapidement. On doit quand même redoubler de vigilance parce que nous, on se sent quand même un peu ralenti. Et les gens, par contre, sortent du lit, commencent leur journée. Donc, parfois, ça va un peu vite. Les accidents de la route entre le lieu de travail et le domicile constituent un risque majeur pour les travailleurs de nuit. Ils seraient 2 à 3 fois plus fréquents que pour les salariés qui exercent la journée.